Bonjour amis Capricorne, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de mai 2023. Oups. Alors, aujourd'hui on va utiliser le Arcanum Tarot, on va utiliser aussi des oracles, le Dorine Virtue, Island Time Wellness, les interstellaires, les oracles de la fortune. Et puis aussi, on va utiliser les petites cartes manuscrites ainsi que les breloques. Donc, restez jusqu'à la fin, amis Capricorne. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous. Je ne suis pas une carte près, vous le verrez. Donc, accrochez-vous. Hein. On en a pour une petite demi-heure ensemble. Quoi d'autre? 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, hein, vous êtes libre d'intervertir les énergies. Hein. C'est vous qui saurez exactement ce qui se passe. J'en perds la voix. Quoi d'autre? Eh bien, écoutez, amis Capricorne, le temps est fluide. Le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis, comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et puis vous laissez le reste. Alors, je crois qu'on est prêt. Merci, on est prêt. Allons-y, allons-y. Can I have 3 cards, please? 3 cards, please, for the person of Capricorn in love and relationships. Thank you for the month of May 2023. Thank you. One more card, please, for the person of Capricorn, love and relationships. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Le 4 d'épée, le 10 de pentacle et le 7 de bâton, bottom of the deck, il est revenu, on l'a vu tout à l'heure hein, en pré-shuffle, le 4 de pentacle. Alors, première carte, donc on a le 4 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Le 4 d'épée, regardez, le 4 d'épée, généralement, c'est quelqu'un qui a besoin de repos, c'est quelqu'un qui, oui, qui a besoin de se reposer, c'est quelqu'un qui a besoin de vacances. Attention, ça peut être quelqu'un, dans le pire des cas extrêmes, hein, peut-être quelqu'un qui est au bord du burn-out, d'accord? Donc on le voit, d'habitude on a un soldat couché, hein, vous savez, 3 épées au-dessus de ta tête, une épée à son côté. Ici on a un personnage, regardez, on a l'impression, c'est quelqu'un qui est en train de méditer ici, il est bien tranquille. Alors attendez, hein. Hop, comme par magie, me revoici, ami Capricorne. Donc quelqu'un qui est en train de méditer. Alors, avec les épées, forcément, on est dans l'intellect. Hein. Donc voilà, quelqu'un qui est en train de réfléchir. On ne dort pas pour dormir. En fait, on réfléchit à ce qu'on va pouvoir faire après, à un plan d'action hein, qui va nous permettre d'arriver à nos fins, à nos objectifs, voire plusieurs objectifs hein, que nous sommes fixés. D'accord? Donc, ça peut être quelqu'un qui s'isole, hein, parce que forcément, hein, vous voyez, ce 4 d'épée, c'est quelqu'un, voilà, il a besoin que ce soit très calme autour de lui, hein, on a besoin de repos, on a besoin d'être complètement, voilà, dans sa méditation, dans sa réflexion. D'accord? Deuxième carte, on a le 10 de pentacle, waouh! Signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne, le 10 de pentacle, hein, c'est un peu, ils se marièrent, ont beaucoup d'enfants, avec en plus la stabilité matérielle, la stabilité financière. Hein. Avec le 10 de pentacle, on est dans les acquis. D'habitude, on a sur certains jeux de tarot 3 générations, hein, le grand-père, voilà, les parents, des petits-enfants qui dansent, des chiens. Voilà, donc on a plusieurs générations. C'est ce qu'on nous a légué, c'est ce qu'on va pouvoir léguer aussi peut-être aux générations futures. C'est quelque chose qui a de l'endurance, hein, c'est quelque chose voilà, de construit, d'acquis. Hein. Et puis on parle de richesse matérielle, on peut aussi parler de richesse spirituelle, hein, bien entendu. C'est peut-être une personne, quelqu'un qui est bien né, hein, c'est comme ça on dit. C'est peut-être voilà, quelqu'un qui est d'une famille assez aisée. Peut-être ici, voilà, on médite parce qu'on a envie de construire, quelque chose de solide, quelque chose qui a de la stabilité, qui a de l'endurance, quelque chose qu'on va léguer hein, aux générations futures. C'est bien, voilà, quelqu'un peut-être qui pense à un futur, j'espère, avec vous, amis Capricorne. Et puis, dernière carte, regardez, on a le 7 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sage. Donc, regardez, hein, le 7 de bâton, hein, voilà quelqu'un qui est un peu sur ses gardes. Hein, il est sur ses gardes quand même, ce personnage, avec son bâton comme ça en travers du corps, hein, c'est révélateur, hein, voilà, au niveau du langage corporel. Il y a des personnes hein, devant lui. Hein, mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il protège cette porte derrière lui.
D'accord. Et puis par cette porte, on voit une lumière. Hein. Bon, on est dans les signes de feu, hein, donc on a cette lumière orange, cette passion. Mais voilà, quelqu'un qui est un peu sur ses gardes, quelqu'un peut-être qui a du mal à laisser pénétrer les autres dans son, dans son univers, ou peut-être d'ouvrir sa porte à n'importe qui, ne pas disperser ou ne pas partager ses énergies avec, n'importe qui. Hein. Donc on est un peu, il y a un peu de réticence ici. C'est peut-être quelqu'un qui a quelques petites barrières, qui a du mal à être peut-être totalement en confiance, hein, mais une fois que cette personne est en confiance, je pense que voilà, c'est quelqu'un qui va vous laisser pénétrer ici par cette porte, hein, voilà, vous faire rentrer dans son monde, d'accord, mais voilà, c'est peut-être si cette personne est un peu comme ça, ne vous inquiétez pas, amis Capricorne, hein, c'est juste quelqu'un qui n'a pas envie je pense, de s'éparpiller n'importe comment. Bon, alors là, par contre, c'est un peu plus grave, parce que là, maintenant, on a le 4 de Pentacle, donc on est chez vous, un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Alors, le 4 de Pentacle, lui, par contre, vous voyez, hein, il garde vraiment ses écus, hein, voilà, sur son cœur, hein, et puis on est assise sur un coffre ici, la clé est sur les genoux. D'accord? Donc, personne ne pourra chipper une pièce dans le coffre ou attraper une pièce ici. Alors, quelqu'un qui, oui, ça rejoint un peu le 7 de bâton, hein, me direz-vous. On a du mal à partager vraiment ses énergies, peut-être on a du mal à partager ses ressources matérielles. Bon, je ne dis pas que c'est quelqu'un d'avare, forcément. Hein. On a du mal peut-être à partager, à s'ouvrir, à partager ses richesses matérielles. Et puis, ça peut être aussi quelqu'un qui est complètement obtus, voilà, quelqu'un qui n'écoute pas les autres. Hein. C'est-à-dire que, voilà, j'ai tout bien plaqué ici. Je sais exactement voilà, ce que je veux faire et j'écoute personne. Hein, je suis un peu... Bon, elle vous regarde, hein, regardez. C'est quand même quelqu'un, ce personnage. Et on se cache un peu derrière toutes ces pièces, mais on vous observe. À vous peut-être de faire vos preuves, amis Capricorne. Bon, allons-y, on va passer à votre côté. Ah regardez. Ah, vous êtes en amour de cette personne. Reine de coupe. C'est bien. Oups, le pendu, le 10 de coupe, mais vous êtes complètement en amour. Et puis alors, oh, dites donc. Et puis, bottom of the deck, on a le chevalier d'épée. Bon. Uno, la reine de coupe. Alors, reine de coupe, elle, on est ici dans les signes d'eau. Elle est du signe des scorpions, mais pas que. Donc, la reine de coupe, voilà quelqu'un qui a une belle réputation, quelqu'un d'honorable, quelqu'un de respecté, quelqu'un d'abondant, hein, homme, femme. Regardez, hein, c'est nénuphar devant elle, hein, il y a cette espèce de pureté, peut-être d'innocence aussi. Et puis, elle a cette coupe à la main. Regardez, vous êtes un peu triste, vous êtes un peu triste. Vous êtes un peu triste parce que, oui, effectivement, en face de vous, vous avez quelqu'un d'un peu obtus, d'un peu fermé. Cette reine de coupe, c'est quelqu'un qui est capable d'exprimer ses émotions, ami Capricorne. Alors, si c'est vous, écoutez, tant mieux. Hein. Mais on vous voit avec cette belle coupe. Voilà, vous êtes prête à offrir cette coupe d'amour hein, à votre personne. Hein, mais elle a l'air un peu pensive, un peu triste, un peu, voilà, dans ses pensées, cette reine de coupe. À savoir, est-ce que je me déclare, est-ce que j'offre ma coupe ou pas, hein, comme un as de coupe, hein, voilà, une coupe qui déborde d'eau, hein, qui représente l'amour, les émotions, les sentiments. Waouh! Qu'est-ce que j'ai oublié de dire à propos de ce 4 de Pentacle? Oui, alors au-delà de ne pas partager ses ressources financières, hein, ses acquis, voilà, ça peut être des ressources spirituelles, et puis ça peut être tout simplement de son temps, de son énergie, de son écoute, hein, bien entendu. Et vous, regardez, face à cette personne, vous êtes là, vous demandez peut-être, est-ce que j'offre ma coupe ou pas? Il y a beaucoup d'amour, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de sentiments, ami Capricorne, hein, à l'égard de cette personne ici. Vous allez probablement vous déclarer, hein, parce que comme je l'ai dit, cette reine de coupe, elle est capable d'exprimer ses sentiments, donc ça ne sera pas un problème pour vous. Deuxième carte, regardez, on a le pendu, donc le pendu, un signe des poissons, on va rester dans les signes d'eau. Donc c'est très inconfortable comme position, mais regardez, ce personnage, il arrive à rendre la pose, ma foi, artistique, hein, acrobatique, artistique. En tout cas, vous avez besoin d'y voir clair ici, j'ai l'impression, par rapport à une situation. Alors, on se met la tête à l'envers comme ça, c'est pour pouvoir observer une situation sous tous les angles, hein, avant peut-être de
se déclarer, hein, ou pas. D'accord? Donc, il a un espèce de halo là autour de la tête. Je ne sais pas si vous verrez très bien, si ce sera très clair sur cette carte. Donc, écoutez, vous allez trouver, hein, ce que vous cherchez. Voilà, encore une fois, un peu comme l'ermite, hein, vous allez trouver exactement la clarté, hein, dont vous avez besoin avant peut-être de prendre une décision. Vous, votre rêve, j'ai l'impression, c'est probablement encore une fois, hein, il se marièrent et avoir beaucoup d'enfants. On a le 10 de coupe cette fois-ci, donc cancer, scorpion, poisson. Mais voilà, vous avez envie de fonder une famille, de fonder quelque chose de chaleureux, hein. On le voit ici avec, voilà, tout le monde est beau, ils ont l'air tous sereins, équilibrés. On est dans l'harmonie des sentiments ici, dans l'harmonie des émotions, hein. Tout ce qui est donné, échangé. Voilà, c'est beau, c'est harmonieux. L'arc-en-ciel ici encore, hein, avec, vous voyez, les coupes, hein, et puis un papa, une maman, un petit bébé. Donc, certains d'entre vous ont envie de fonder une famille, certains d'entre vous ont envie de fonder un foyer, quelque chose de cosy, quelque chose de doux, quelque chose, voilà, que vous allez pouvoir appeler votre petit nid douillet, hein. Peut-être quelque chose de modeste, hein, comparé à ce 10 de pentacle, mais voilà, quelque chose dans lequel vous vous sentez bien, d'accord? Donc, il y a de l'eau, là, il y a de l'eau, il y a même des fleurs, on a l'impression, là, sur l'eau, hein, c'est pas une impression, d'ailleurs, il y a des petites fleurs ici, il y a de l'eau, hein, l'eau, encore une fois, le courant, hein, de l'amour, des émotions. Magnifique. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'avais pas une autre idée, là. Vous êtes peut-être pour certains déjà en couple avec cette personne, hein. C'est possible. C'est peut-être quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir, c'est peut-être quelqu'un qui régulièrement vous coupe pour pouvoir faire un peu le point. C'est quelqu'un qui vous coupe un peu, peut-être que vous vous sentez un petit peu face à quelqu'un qui ne s'ouvre pas, qui ne partage pas tout, hein. Là, on a besoin d'être seul, hein. Là aussi, on est seul. Là aussi, on est seul. Hein. Et quel dommage, parce qu'on pourrait construire voilà, ce foyer heureux, ce foyer durable. Si vous êtes en couple avec cette personne, vous avez besoin, j'ai l'impression que vous avez besoin aussi, vous, de vous isoler un petit peu. Peut-être que cette personne, à force de vous mettre un peu à l'écart, hein, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle pense, de ses énergies, hein, vous avez peut-être besoin de justement, hein, vous mettre comme ce pendu, essayer de voir un peu ce qui se passe, de comprendre ce qui se passe, hein. Et puis, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'amour, d'amour pour cette personne, il y a beaucoup d'amour entre vous. Ensuite, votre quatrième carte, donc on avait vu, hein, signe d'air, ici on a le chevalier d'épée, Gémeaux, Balance, Verseau, le chevalier d'épée. Alors ça, c'est un message. Ça, c'est une communication qui ne peut pas attendre. En fait, ce chevalier d'épée, il est lancé au galop, hein. C'est celui qui va à la conquête d'eux, hein. C'est celui qui ouvre la voie, qui mène les troupes, d'accord. L'épée pointe vers le haut. Ici, on a envie de... c'est la vérité, hein, qu'on va exprimer. Alors, ça sera peut-être dénué d'amour, d'émotion, hein, de sentiments, hein. On est ici avec les épées dans l'intellect pur, hein, l'intelligence, voilà, la logique, hein, les échanges, la communication. Il y a un message ici, une communication qui va vous parvenir, ou peut-être vous avez envie de communiquer quelque chose à votre personne, Capricorne. C'est quelque chose d'urgent, ça ne peut pas attendre. Donc, attendez-vous à un message, ou peut-être votre personne doit s'attendre à un message. En tout cas, il va y avoir de la communication. Quelqu'un a besoin de dire quelque chose, quelqu'un a besoin de révéler quelque chose, de dire sa vérité, ses vérités. D'accord ? On va passer maintenant aux énergies entre vous et votre personne. Ami-Cap. Alors, le page d'épée. Le 6 de coupe. Mais qui n'a pas eu le 6 de coupe, quoi? Qui? Et la justice. Bien. Donc, le page d'épée, encore une fois, signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. Oui, enfin, le page d'épée, lui, de toute façon, voilà, oui, c'est un Verseau. On parle d'un étudiant, une étudiante, hein, ça pourrait être votre enfant, l'enfant de votre personne, quelqu'un autour de vous, hein, une jeune fille, un jeune garçon, peu importe. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience, hein, quelqu'un d'un peu immature, hein, forcément, voilà, c'est un page.
Par contre, le page d'épée, lui, sa caractéristique, c'est qu'on dit souvent, hein, c'est un peu le stalker hein, du jeu de tarot, c'est-à-dire que c'est cette personne qui vous épie, qui vous observe, voilà, qui garde un œil sur vous, sur les réseaux sociaux. Donc, si vous n'êtes pas avec cette personne, si vous n'êtes pas en couple avec cette personne, ami Capricorne, j'ai l'impression que, comme je vous ai dit, hein, celle-ci, elle est bien cachée derrière ses écus, hein, mais elle garde un œil, elle vous regarde quand même. D'accord? Donc, c'est peut-être quelqu'un qui vous épie un peu sur les réseaux sociaux. C'est pas que les réseaux sociaux, ça pourrait être tout à fait aussi demander autour de vous des amis communs, voilà, qu'est-ce qui se passe avec monsieur, madame Capricorne, où il en est, qu'est-ce qui se passe, voilà. Même si on n'a pas envie de s'ouvrir quelque part, voilà, on garde ces options hein, ici ouvertes, j'ai envie de vous dire. D'accord? On n'a pas fermé la porte sur vous en tout cas. Et puis sinon, j'ai dit, bah oui, c'est peut-être un étudiant, une étudiante aussi. Deuxième carte, on a le 6 de coupe. 6 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Le 6 de coupe, alors, des enfants, bah oui, des enfants. Alors, me direz-vous, des enfants, normalement, voilà. Il y a des petits-enfants ici. Le 10 de pentacle aussi, normalement, il y a des petits-enfants. D'accord? Vous avez peut-être déjà des enfants, ou cette personne a des enfants. Voilà, ça peut-être, c'est une famille recomposée. Il y a un désir d'enfant. Le 6 de coupe aussi, c'est quelqu'un qui appartient à votre passé, hein, le retour d'une personne du passé dans votre vie, hein, quelqu'un que vous avez connu lorsque vous étiez plus jeune, hein, bambin, d'accord, au lycée, à la fac, peu importe. Hein, quelqu'un avec qui vous avez une connexion, pas forcément une histoire, hein, pas forcément un passé avec cette personne. Et puis le 6 de coupe, donc les enfants, le petit enfant intérieur aussi, bien entendu. Il y a des enfants entre vous deux. C'est rigolo, hein, parce que la carte est pile poil au milieu. C'est comme s'il y a des enfants entre vous deux ici. Et puis en plus, après, regardez, j'ai la justice. Alors, l'arcane majeur de la justice, hein, donc signe d'air, hein, signe des balances. La justice, donc les yeux bandés, hein, pour rester impartial. Et puis regardez dans cette balance qu'il y a le cœur d'un côté, et puis de l'autre côté, c'est quoi cette petite fumée ici? C'est l'esprit, c'est l'âme. Hein. Donc il y a un équilibre ici. Il y a peut-être quelqu'un qui attend une décision de la justice, peut-être par rapport à des enfants, par rapport... Waouh! Un divorce des enfants. Bon, j'ai pas de divorce ici, hein, mais par rapport à un jugement, par rapport à des enfants, une décision de la justice, ou quelqu'un qui a envie tout simplement de rééquilibrer hein, une situation, rééquilibrer une connexion, rééquilibrer ici, faire du, oui, essayer que les choses soient un peu plus équitables dans son couple, hein, c'est possible. Bon bah écoutez, on va regarder. Hop. En tout cas, il y a de la communication en vue. Je vous fais la carte bonus. Communication en vue avec le 8 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sage. Donc, communication ici passionnée, c'est quelque chose d'excitant, c'est quelque chose qui vous rend heureux, qui vous... Voilà, on est dans le feu, hein, les énergies lunaires, la passion. Donc, communication dans les deux sens. Hein, échange de communication, très, 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 très rapide tout ça. Bah, c'est super, hein. Et puis, les bâtons, c'est l'action aussi. Donc, si vous êtes loin de cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui va venir vous voir ou vous allez aller voir cette personne. Peu importe, dans les deux sens. En tout cas, c'est plutôt joyeux, c'est plutôt... Voilà, c'est vraiment dans cette énergie de passion. Et puis, regardez, après, j'ai le 6 de bâton, la victoire, le succès. Hein, regardez cet homme-là comme il est fier sur son cheval. Hein, il a remporté la victoire. Hein. Il est adulé, il est admiré. Hein. Vous allez vers le succès, vous allez droit vers le succès, ami Capricorne. Regardez, il y a quelqu'un qui va prendre, qui est prêt à, comme le fou, hein, l'arcane majeur numéro 0, hein, le fou, Verseau, bélier, hein, à faire un saut dans le vide, un saut vers l'inconnu en tout cas. Hein. On ne sait pas où ça va, mais bon, on est persuadé que tout ira bien en fait. Voilà, on est protégé par son Dieu, on est protégé par le divin. Ça ne peut pas ne pas bien aller en fait. Voilà, on est protégé par sa bonne étoile. Et puis ce chien qui essaie désespérément hein, d'attirer l'attention de son maître, non, ne saute pas, reviens par là, tu es trop près du bord. Hein. Vous avez des amis peut-être fidèles, loyaux hein, autour de vous. Bah c'est super. Hein. Bon, je vais m'arrêter là, sinon on sera là demain. Allons-y maintenant, Doreen Virtue, One Card, Honeymoon, oh, la lune de miel.
Hop là, à Venise. Venise, pas en Italie. Enjoy the bliss of holiday time together. Ah, bah là, on vous demande de savourer le bonheur de vacances, hein, de passer ensemble. Bah oui, mais alors lui, il est tout seul, vous êtes en pendu, va falloir se rapprocher un peu plus, hein, communication, prendre un risque ici, faire un saut un peu vers l'inconnu, parce que c'est dommage, parce que là, on a l'impression que chacun est de son côté. Allons-y. The Sword and the Rose. Alors ça, c'est beau. Donc l'épée, l'épée et la rose. Joli. Alors, on parle de clarté, cette épée hein, qu'on a vue avec le chevalier d'épée, avec le page d'épée, hein, avec la justice même si vous voulez. On parle de vérité, de révélation. On parle de solidarité, de force, d'honneur, de protection, de pouvoir. C'est beau tout ça. Sous le 6 de coupe. Passons aux oracles interstellaires. C'est toi. Budding Romance. Ah, budding, bud, c'est les petits bourgeons. Hein. Mais bon, là, c'est pas un bourgeon quand même. Elle est bien ouverte, cette rose. Enfin, c'est quelque chose voilà, qui commence à grandir, qui commence à se développer. Donc, on parle de nouvel amour, on parle de romance, on parle de courtship. Comment je vais dire ça, courtship? Peut-être cette période pendant laquelle on fait la cour. Voilà, on apprend à se connaître, voilà, machin. Et on vous dit, romance is in the air. La romance est dans l'air, ami Capricorne. Super, vos messages manuscrits. Une... J'en avais une autre là. 2 et 3. Alors, forgiving yourself and others will help you move forward. Donc, de vous pardonner vous-même, de pardonner aux autres, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Hein. I want you to believe in me again. Donc, j'ai besoin que tu crois en moi, encore une fois. Donc, oui, pour ceux qui auraient eu une interaction, comme on a vu ici, quelqu'un que vous avez connu par le passé, hein, vous avez besoin que cette personne croie en vous, hein, encore une fois, vice versa. You're on my mind, I want to talk to you, I love you from a distance. Donc tu es dans ma tête, hein, j'ai envie de te parler, je suis amoureux de toi à distance. Ah oui. Ben oui, mais il va falloir se déclarer. Hein. On compte sur vous et sur cette... Qu'est-ce que c'est? On compte sur vous et sur cette reine de coupe. Ami Capricorne, allons-y maintenant. J'ai pas toutes les cartes. Allons-y, les oracles de la fortune. Vous avez le chariot. One more, please. My cap. Et wish. Oh, un vœu. Sympa. Chariot, donc le chariot, on connaît hein, dans les arcanes majeures, hein, le chariot, signe des cancers, le yin, le yang, le divin masculin, le divin féminin, peut-être un moyen de transport aussi, il y a un mouvement géographique. Charge ahead with confidence, stay strong and focus. Donc on vous demande de charger, hein, d'avancer avec confiance, on vous demande de rester fort et bien focus hein, sur ce que vous désirez. Super. Ensuite, votre deuxième carte, vous avez Wish. Ah, un vœu. Your heart's desire is ready to come true. Donc, ce que vous désirez de plus cher, hein, au fond de votre cœur, est prêt en fait à devenir, à se matérialiser, à se concrétiser, à devenir réalité. Ah bah c'est bien ça, une bonne nouvelle. Hein. On continue, les breloques. J'ai des petits bouts de breloques cassés. Allons-y, le N. Nicolas, Nicole, Norbert,
Bon, Mucos, voilà, plein d'autres. Ensuite, j'ai le A. Alain, Aline, Alexandra, Alicia, Alexandre, Amélie, Y, Yvon, Yvan, ouais, Ivan, Yvonne, Yann, Yannick, Johan. Le 2 février peut-être, où ça vous parle, 2 ans, 2 mois, 2 heures, 2 jours. Le 0, un peu comme l'arcane majeur numéro 0, le fou, hein, the fool. Voilà, on prend un risque, on est prêt à prendre un risque, on n'a pas peur. Hein. Et puis bah, 02, et puis bah, 20, tout simplement. Ça pourrait être 2020. Hein. La fée clochette. Hop, la fée clochette. Alors, on pense à Peter Pan. Il y a peut-être des gens qui travaillent avec les cartes, avec des fées. Hein. Pourquoi pas. La fée clochette aussi, ça a un rapport à la psychologie féminine. Hein. La fée clochette, elle est très compliquée dans sa tête, très dure avec les... Enfin, très dure. Très exigeante avec les autres. Très exigeante, pardon, aussi envers elle-même. Ensuite, j'ai un marteau. Il y a peut-être quelqu'un qui fait du bricolage. Il y a quelque chose de répétitif. Peut-être on veut accrocher quelque chose. Hein, ou on travaille sur quelque chose. Une plume. Alors, les Indiens natifs hein, d'Amérique. Une plume, peut-être pour écrire un mot. La plume aussi du phénix hein, qui renaît de ses cendres. Le soleil, signe des lions, le soleil, le bonheur, la joie, période de guérison, hein, des peines de cœur, des maux de l'âme, période de croissance, période tout à fait, oui, propice à la croissance, à la joie, au bonheur. Il y a quelque chose de beau devant vous, amis Capricorne. Il y a quelque chose qui arrive là sur vous, hein, avec cette communication, avec ce message urgent. Il y a des bonnes nouvelles, il y a de la communication. Il y a une belle période pour vous, ce mois de mai ou peut-être le mois de juin. Hein. Ensuite, j'ai le carrosse là, de Cendrillon. Hein. Je pense que c'était peut-être une citrouille. Voilà. Un carrosse maintenant. Bon, bah, moyen de transport, ce que vous voulez, hein, si ça fait écho, si ça vous parle. Ensuite, j'ai une guitare hein, électrique. Il y a peut-être des gens qui font des musiciens, hein, des gens qui font partie d'un groupe, ou qui aiment bien les groupes un peu hard ou métallique, ou voilà. Un petit écureuil, scratch, voilà. The Eye of Horus, donc voilà, l'œil d'Horus, hein, la protection. Et puis on va finir avec, joli, on va finir avec une petite sucette rose ici. Alors on pense à une petite fille peut-être, une petite nièce, une petite cousine, ou, voilà. Une sucette, alors sucette, la fête... oui, la fête, voilà, des bonbons, voilà, ce que vous voulez, voilà. C'est pas un miroir, hein. Non, c'est une sucette. Ça pourrait être un hochet, hein, remarquez, c'est peut-être un hochet, qu'est-ce que vous pensez? C'est peut-être un hochet plus qu'une sucette. Moi, j'ai vu un bâton avec un chose dessus, pour moi, c'est une sucette. C'est peut-être un petit hochet de bébé, hein. Voilà, alors c'est rose, donc une naissance autour de vous, peut-être ami Capricorne, d'une petite fille ou un petit bébé, un très jeune enfant, enfant autour de vous. Ben voilà, bah écoutez ami Capricorne, j'en ai fini pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, hein, c'est en dessous, vous savez où c'est. En info, je vous mets d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'oubliez pas non plus de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi je vous embrasse très très fort et puis je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous dis à très bientôt, merci beaucoup, au revoir.